Vraiment content de découvrir ce plan d'eau, il est vraiment magnifique. Ça me change complètement de ce que j'ai l'habitude de pêcher. Ici les poissons sont quand même assez méfiants. Rien du tout, pas un saut, rien du tout. J'ai essayé d'amorcer un petit peu toute la journée. Ça y est, on se retrouve pour une petite session, un petit 72 heures cette fois en Grand Lac. En Grand Lac, je me comprends, toujours plus grand que ce que j'ai l'habitude de pêcher. Voilà, découverte du plan d'eau de Chancelade, plan d'eau que je connais pas du tout, c'est la première fois pour moi. Mais voilà, tellement réputé dans ma région que ça fait un petit moment que j'avais envie de venir mettre les cannes ici. Cette année, j'aurais découvert pas mal de nouveaux terrains de jeu. Mais voilà, donc là, on est mi-novembre. Ça caille, ouais, les nuits sont quand même bien fraîches. Et voilà, donc je vous reprends, ça fait quasiment 24 heures là que je suis en pêche déjà. Très calme, très calme. J'avais des collègues de l'équipe là qui étaient en pêche donc juste avant moi sur le même poste pendant 5 jours je crois de mémoire. Rien du tout, pas un bip, plan d'eau complètement sur off. Tous les retours que j'ai dans la région, là, même je vois de toute façon, il y a des pêcheurs au carnassier qui sont pas loin de moi. Rien du tout depuis plusieurs jours. Et les carpes, j'en parle même pas un saut, rien. Donc j'ai des gars sur les postes juste à côté de moi. J'ai des gars en face, partout. Le plan d'eau était quasiment plein là, pendant plusieurs jours et pas un poisson de sortie. Donc ouais, ça s'annonce un peu compliqué.
Moi j'ai veillé là, la première nuit jusqu'à 23h minuit en espérant écouter un ou deux claquements, un ou deux poissons qui voudraient bien sauter, mais non, pas du tout, rien. Là j'ai réservé le poste 21, donc le poste plus près de la digue, que je pense intéressant du fait de la profondeur de l'eau, là, que les poissons vont peut-être commencer un petit peu à chercher les zones un petit peu plus profondes où l'eau rafraîchit pas trop, parce que voilà, il y a un petit vent là qui fait que je pense que la surface de l'eau est vraiment pas chaude. J'ai fait 3 coups différents. J'ai un coup donc au plus loin à 120 mètres, là à la limite de pêche, ici on est tenu de pêcher à pas plus de 120 mètres, donc voilà, sachant que voilà, je suis arrivé, j'ai gratté, j'ai passé un peu d'éco-sondeur, j'ai passé le marqueur et j'ai rien trouvé de spécial. C'est juste hyper vaseux, j'ai pas trouvé de... Si, la limite sable vase là à une cinquantaine de mètres, on sent bien tout de suite la différence, mais on verra. J'en ai mis une à 60 mètres sur la gauche, histoire de pêcher un petit peu à cette limite de substrat. J'en ai une, comme je disais, donc à 120 mètres et une à 90 mètres. Là, donc je ratisse un petit peu toute la superficie de mon poste. On verra si ça veut donner ou pas, histoire de voir un petit peu si les poissons viennent de la gauche, les poissons viennent de la droite, à quelle distance on peut arriver à les piéger, on verra. Donc comme je vous disais, ça fait déjà 24 heures que ça pêche. Donc je suis arrivé hier, quand j'étais posé mes marqueurs, j'ai tout de suite amorcé large, donc à la main, histoire de faire tout de suite un gros coup et pas faire trop de bruit. D'après ce que j'ai pu entendre ici, les poissons sont quand même assez méfiants. Donc voilà, j'ai préféré faire du bruit tout de suite en arrivant la première journée, amorcer large, de la bille, du pelet, de la noix tigrée, et voilà. C'était posé dessus, donc les 3 cannes étaient posées dessus, ça pêchait propre, hein, donc j'ai même ramené une canne ce matin quand j'ai relevé. J'ai ramené un maïs de l'amorçage, donc voilà, preuve en est que j'étais bien sur mon amorçage. J'ai aussi testé 3 types d'èches différentes, donc là je suis avec une nouvelle bille là, qu'on teste avec l'équipe là, pour normalement la saison 2026, qui je pense promet, au vu de l'odeur, de la texture. Et là ce matin, ça fait déjà 24 heures que ça pêchait, elle n'a pas bougé, rien, elle sentait encore. Pourtant Dieu sait que c'est vaseux, elle ne sentait pas la vase, donc ouais. Celle-ci, je mets un petit point d'honneur à la tester et j'espère pouvoir vous la présenter pour de bon pour 2026. Et tant qu'à faire du poisson avec, c'est quand même le but. Donc voilà, j'ai 2 cannes posées avec un bonhomme de neige, avec un petit dumble rose dessus. J'aime bien cette couleur, ça m'a bien réussi cette année. Et voilà, histoire de... Donc sur un spinner, un classique. Et j'ai une canne, toujours habituée, avec 2 Tiger et une petit grain de maïs flottant dessus. Ça m'a bien réussi aussi cette année. Donc voilà, j'ai essayé 2 approches différentes. Tous mes montages toujours en hélicoptère, encore plus ici validé parce que là c'est tellement vaseux que... Non, hormis poser au bateau, mais là comme je lance du bord, je voulais être sûr que ça pêche, et voilà, toujours mon fidèle montage hélicoptère. Voilà, je me suis levé ce matin, donc après une nuit de repos, j'ai clippé les cannes, j'ai relancé tout ça, j'ai mis 4 spots sur chaque canne, avec du spawn mix et de la graine toastée, histoire d'activer un petit peu les blancs si ça veut les faire venir, pour ensuite peut-être attirer les grosses, on verra. Écoutez, on est là, on a encore 2 nuits à faire, hein, on est là pour encore 48 heures. Voilà, on va espérer que ça se décante dans les heures qui viennent. Voilà, en tout cas, vraiment content de découvrir ce plan d'eau, il est vraiment magnifique. Une superficie, là, je crois, entre 120 et 130 hectares, c'est un truc de fou. Ça me change complètement de ce que j'ai l'habitude de pêcher, et ouais, franchement, là, c'est vraiment magnifique. En plus, avec les couleurs là, de l'automne, vraiment chouette. Il y a une multitude de postes à prospecter, peut-être pour la saison prochaine, il y aura peut-être moyen de revenir. D'autant plus qu'il y a vraiment du beau poisson, donc ouais. Allez, on croise les doigts, on est là pour faire un poisson comme je dis toujours, petit ou gros c'est pas grave, ça sera toujours la récompense, on aura cherché, on aura gratté, on va voir si ça veut donner quelques poissons. En tout cas écoutez, je vous laisse avec ces quelques images et puis j'espère vous reprendre dans la journée avec un poisson sur le tapis, pourquoi pas.
Bon allez, je vous reprends pour faire un petit bilan de la première grosse journée de pêche. Calme plat, pas un saut, rien du tout. J'ai essayé d'amorcer un petit peu toute la journée. Jeter 2-3 spots de pelé toutes les heures et demie, mais essayer d'activer un petit peu le coup, mais bon, c'est pas pour ça que ça a voulu donner. Ma foi, donc là on arrive sur le coup du soir, j'ai relevé mes 2 cannes de droite, celle de gauche je la touche pas parce que je l'ai reposée en début d'après-midi au bateau propre. Là par contre ce que je vais faire c'est que les 2 cannes donc pour la nuit, je vais toutes les deux les poser au bateau propre pour pouvoir amorcer dessus précisément. Pas besoin d'en mettre de trop parce que j'ai déjà bien amorcé le premier jour comme j'avais dit quand j'étais arrivé. Juste histoire voilà, d'être sûr que ça pêche, d'être bien déposé propre au bateau et puis d'assurer le coup pour notre deuxième nuit. Allez, on va aller déposer ça propre pour la nuit. On va voir si ça veut donner. Bon bah c'est bien calme en tout cas. C'est calme plat, calme plat. On va essayer de s'assurer celle-là. Celle-ci, ben, traditionnelle, un petit bonhomme de neige. Histoire d'assurer le coup pour la nuit avec une bille bien boostée. On va aller poser ça. Donc là bon, on a une centaine de mètres. Une centaine de mètres, on va mettre quelques billes et quelques pelets autour et puis ben, sans trop gaver parce que comme je disais j'ai déjà bien amorcé le premier jour. Il y aurait tellement de spots à pêcher là, c'est vraiment magnifique. Bon, demain ils annoncent du vent normalement, je crois à 55 km/h des rafales. Si ça pouvait permettre de les faire bouger un petit peu, réveiller un petit peu les poissons parce que voilà, on était bien, autant les nuits sont froides que la journée on est bien, c'est monté je crois jusqu'à 18 degrés et même le vent est chaud. Bizarre que les poissons ne soient pas en activité. Quelques billes broyées. Hop. Toujours fidèle à la graine. Allez, on se pose ça propre ici. Hop. Et ben allez. Allez, et ben finalement je vous reprends pour la dépose de la dernière canne. Voilà, j'avais envie d'être serein sur mes 3 cannes, même si je savais que celle-ci était posée depuis pas très longtemps. Voilà, je me suis dit tant que je suis après, avant que la nuit tombe, on fait les choses propres pour les 3. Donc allez, je suis parti déposer la 3e canne. Allez, on va se poser ça juste ici. Quelques billes. On va se faire un petit tapis de pelé bien propre. Allez, un petit bonhomme de neige, un petit montage tricheur avec une Tiger. Et voilà. Bon, et ben allez les gars, c'est posé pour la deuxième nuit. Enfin deuxième nuit. On a l'impression, mais quoi, c'est 17h30, hein, c'est un truc de fou. La vitesse où la nuit tombe à cette époque. Voilà, bah écoutez, donc les 3 cannes sont reposées. Donc canne d'en face à 110 mètres, un petit bonhomme de neige. Sur la droite, un autre petit bonhomme de neige. Non, pardon, noix tigrée avec petite pop-up. Et sur la gauche là-bas, un petit montage tricheur avec une bille test là et dessus avec une petite noix tigrée. C'est tout posé propre, j'ai amorcé dessus, j'ai tout posé, j'ai essayé de poser au plus délicat pour éviter que tout s'enfonce dans la vase.
Allez, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts, hein. Donc voilà, j'ai les backleads pour la nuit au cas où, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau si jamais on doit faire un combat de vent. Au pire, on partira en bateau, tout est prêt. Ouais, bon, le temps a guère changé. Ils annonçaient du vent déjà ce soir, il n'y en a pas. Je vais essayer de regarder, de checker pour demain. Ils annonçaient normalement des rafales 50-55, ça serait bien, histoire de brasser un peu tout ça. On essaie de chercher un petit peu tout de quoi se rassurer. On va scruter l'horizon en espérant voir sauter un poisson. Qui plus est, ça serait bien qu'il saute sur notre amorçage, mais là pour l'instant, j'ai rien vu du tout, je me répète, mais c'est calme plat. Allez, on y croit, on désespère pas, on a tout fait pour, ça pêche, on reste concentré. Et on y croit les amis. Et ben allez, je vous laisse, j'espère vous reprendre dans la soirée ou dans la nuit avec un poisson sur le tapis. Oh, j'ai cassé. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Allez, et ben les gars, je vous reprends après cette deuxième nuit. Bon bah bilan plutôt mitigé avec ce départ à 4 h du matin et qui s'est soldé par une casse. Honnêtement, je suis grave dégoûté. C'est de ma faute, j'ai voulu aller faire le combat en bateau. Et en fait elle était passée sous la ligne du milieu. Et puis ben du coup en essayant de me dépatouiller comme ça dans le noir, les fils ont chauffé, j'écoutais que ça grinçait un peu et paf, coupé. Donc ouais, je suis fou. Franchement dégoûté, dégoûté, dégoûté. Enfin bon, allez, on reste motivé. Point positif, c'est que j'écoutais pas mal d'activités pendant que je refaisais mes cannes, à 4 h du matin. Moi j'avais relancé mes 3 cannes propres, donc c'était quoi, 5 h quand j'avais terminé. Et ouais, j'écoutais pas mal de sauts complètement sur la baie en face là-bas. Donc on va voir, peut-être que ça va vouloir se réveiller un petit peu. On va y croire. Et ben allez, du coup là il est 7 h 30 du matin. J'ai pris la décision, je voulais pas faire trop de bruit, mais bon, vu que, comme j'ai dit hier, que c'était vaseux, j'avais tout reposé au bateau. Là, je fais la même, posé propre, ça pêchera tôt et jusqu'à ce soir. Après, plus de bruit. On va y laisser travailler gentiment. Bon, et ben les milieux de matinée, c'est tout reposé, ça pêche, et plus qu'à croiser les doigts. Dernière journée, dernière 24 heures, dernière nuit. Ça s'est bien calmé, comme je disais tout à l'heure. J'avais écouté pas mal d'activités la nuit sur la berge d'en face, sur la petite reculée là, à l'opposé de mon poste, et je me suis dit peut-être que ça va bouger dans la matinée, et non, ça s'est bien calmé. Bon, en tout cas, ouais, toujours bien dégoûté d'avoir raté ce poisson. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir un poisson de ce plan d'eau, et bon, ça fout les boules. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça motive à revenir quand on reste comme ça sur un
sur une casse qui plus est. En plus c'est moi qui ai merdé en parlant poliment. Voilà, elle était passée sous une canne. Je pense que j'aurais fait le combat du bord en wader, ça aurait été plus simple. J'ai voulu prendre le bateau et bon, c'est comme ça, mauvais choix. Après avec des scies, comme on dit, on refait le monde, hein. Mais bon, ma foi, ouais, bien dégoûté quand même. Allez, on reste motivé, on reste focus sur notre pêche, on y croit. Donc là, les 3 cannes sont reposées propres. J'ai essayé sur la canne du milieu de mettre une pop-up rose fluo, histoire de dire, décoller un petit peu de 10 cm du fond, si ça pouvait attirer la curiosité d'un des poissons, pourquoi pas en journée. Il fait quand même assez clair, donc bon. Alors mise un peu sur la couleur aujourd'hui, puis cette nuit, ben, on replacera nos 3 cannes comme cette nuit, petit montage tricheur, une bille surmontée d'une Tiger, avec un petit bouliège à l'intérieur, histoire de décoller tout ça, que les poissons puissent l'engamer assez facilement. Et allez, on croise les doigts. Bon, et ben allez, on arrive sur notre dernière soirée, là c'est 17h. Et ben du coup, le vent annoncé, ben, j'en aurais pas vu la couleur, donc un peu déçu. Un peu déçu, je me disais que ça allait justement être le petit créneau à choper pour faire bouger les poissons, mais non. Donc bon, et ben on va pas s'avouer vaincu, hein. C'est parti pour la dernière soirée, pour la dernière nuit. Donc là, je vais retirer mes 3 cannes. Je vais écher de la bille fraîche, donc petit montage tricheur, un bille avec une petite Tiger dessus avec un petit bout de liège. C'est ce qu'a fait le départ cette nuit. Donc on réitère ce qui a marché. Et allez, et ben go! Oh, le départ que tu m'as fait. Allez ma belle. Après avoir cassé ce poisson hier. Yes! Elle est dedans, putain! Et là, les gars, elle est pas belle?
Bon, et ben ça y est, la récompense de cette belle petite session en lac, la délivrance, on pourrait même dire. Et ben les petits gars, un beau poisson pris juste avant le lever du jour. Et ben je peux vous dire que celle-ci, encore une fois, elle fait plaisir. Une coco, quasiment 13 kg, qui m'a fait un départ, une vraie torpille. Allez, je vous montre ça si elle veut se laisser présenter, parce qu'elle a du nerf encore. Elle a des couleurs juste magnifiques qui vont bien avec la saison. Regardez-moi ce poisson. Wow, magnifique. Et ben ça y est, session validée. On a quand même réussi à faire un poisson. Toujours un peu frustré d'avoir raté le poisson lors de cette deuxième nuit. Mais voilà, celle-là, elle vient récompenser des heures de patience. Voilà, il a fallu un moment pour qu'elle rentre sur le coup. J'ai eu plusieurs petits bips dans la nuit. Un vent, c'était une tempête cette nuit. Et voilà, et juste avant que le jour se lève, un départ, une turbine, le temps de mettre les waders, tout ça. J'ai dit, elle va me vider le fil du moulin. Et un combat à gauche, à droite, elle est passée dans la canne de gauche. Mais voilà, on a réussi à s'en sortir. Franchement, vraiment content. Et ben ça y est, un premier poisson pour moi sur ce lac. Je reviendrai, ça c'est sûr. Le cadre est vraiment magnifique, sauvage. Et je pense qu'il y a des sacrées pépites à mettre sur le tapis. Donc ce poisson pris avec ma bille test. La bille test de Cypri Food, la nouvelle qui je pense va faire un carton. Je vous en reparle, je pense, courant 2026. Mais à mon avis, celle-là promet, vous allez sûrement la revoir dans nombreuses de mes vidéos, c'est sûr. Donc je vous expliquerai ça normalement début d'année. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bien content d'avoir partagé ça avec vous. Une belle session d'automne, comme on les aime. Franchement, il n'a pas fait trop froid, on est bien tombé. Un poisson au rendez-vous, même deux si j'avais su gérer un petit peu mon affaire un peu mieux. Mais voilà. Allez, et ben on va lui rendre sa liberté. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une future session. Et surtout, prenez soin de vous les amis.